Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu atypique, mais quelque chose que j'avais vraiment envie de tester et vous donner un petit peu mon retour sur donc ce type de pico-projecteur. Je sais pas si c'est le terme parce que c'est pas vraiment un pico. En fait, si vous voyez la taille, voilà, on est sur quelque chose qui est assez compact. Après, c'est pas un tout mini projecteur non plus. Ça embarque bien évidemment aussi des haut-parleurs. Vous recevez une télécommande, donc c'est le Wambu T2 Max News. Donc vous recevez dans cette boîte, voilà, tout simplement. Alors vous n'avez pas beaucoup d'indications. Ce que vous avez de plus, c'est autofocus. Alors ça, vous allez voir, c'est génial. Dès que vous l'allumez, en fait, il filme et fait la mise au point tout seul sur la netteté. Il y a deux speakers, donc deux haut-parleurs de 3 watts, mais qui font bien le job, hein, qui ont un bon son. Et puis, en fait, on peut arriver donc sur une définition Full HD, donc 1920 par 1080, ce qui est assez intéressant en termes voilà, au vu du format. Donc, avant, c'était souvent des projecteurs qui étaient plus faibles en résolution. Vous recevez également une télécommande, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc, vous avez effectivement un appareil où, donc là, il y a les haut-parleurs. Dessous, en fait, suivant ce que vous voulez faire, vous pouvez le fixer sur un trépied. Voilà. Et à l'arrière également. Donc, vous avez une connectique, c'est-à-dire pour pouvoir tout simplement recharger l'appareil. Une connectique USB, si vous avez une clé USB pour mettre de la musique ou pour mettre effectivement des vidéos. Une connectique HDMI qui va vous permettre tout simplement d'y brancher une console de jeux vidéo. Par exemple, vous pouvez brancher une Switch, une PS5. Vous allez pouvoir brancher également un module extérieur, c'est-à-dire un ordinateur, pour avoir tout simplement l'écran de votre ordinateur qui se diffuse dessus. Et puis à côté, c'est une prise casque, voilà, que vous avez à ce niveau-là. Donc on va faire quelques tests. Je vais vous montrer effectivement ce qu'on peut avoir comme diagonale. C'est annoncé entre 40 à 140, alors comme ils appellent ça, inch. Donc vous allez voir, on va faire des mesures, on va regarder exactement comment on peut, et quelle dimension on peut atteindre. Et moi, je l'ai déjà fait le test en fait. Et vous allez voir, c'est assez surprenant. Allez, à tout de suite. Donc voilà tout d'abord la page d'accueil. Donc là, je suis au niveau du contraste en fait. Alors je suis sur des portes, des portes de placard comme vous le voyez. On est vraiment sur quelque chose qui a une très bonne netteté. Alors je vais m'approcher un peu pour vous montrer. Je ne sais pas comment ça rendra après à l'image. Mais pour le coup, vous allez voir que la qualité est vraiment très intéressante. Donc une fois que j'ai dit ça, on va pouvoir regarder donc là, à ce niveau-là, quelle est la dimension voilà, de cette version d'écran. Et je vous l'agrandirai un petit peu après, mais je vais vous montrer que ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que dedans, il y a Android. Android 9, et donc il y a tout un tas d'applications qui sont déjà incluses pour effectivement regarder la plupart du temps voilà, la partie vidéo. Donc YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+. Et donc vous avez voilà, toute une interface avec la télécommande que vous pouvez gérer. Et donc lancer tout simplement, par exemple, aller sur YouTube. Donc YouTube, comme vous connaissez, donc je vais peut-être pas mettre de la musique parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a toujours des problèmes de droit et après sur YouTube ça pose problème. Peut-être tout simplement voilà, une vidéo basique comme celle-ci, en sachant que je n'ai toujours pas la fibre à la maison, donc un petit peu d'indulgence sur je dirais sur la partie on va dire de téléchargement, ça vient pas forcément de l'appareil, c'est bien chez moi qui suis effectivement voilà, qui suis effectivement encore un peu bridé tant que je n'ai pas la fibre. Donc je vais couper le son parce que dans tous les cas le son, je suis pas sûr que ça va bien rendre, mais je vous garantis que le son est vraiment très correct. Franchement, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de mauvais retour ou quoi que ce soit là-dessus. Alors souvent YouTube, comme vous le voyez, c'est assez ça peut être déjà un petit peu raccourci. Donc vous voyez l'image. Voilà, je vous garantis qu'on est en pleine lumière. D'ailleurs, je vais vous montrer quand on va. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Donc là, j'éteins ça la lumière. Je vais même éteindre une lumière qui est sur le derrière. Donc là, on est quasiment dans le noir total. Donc pour voilà, les gens qui aiment bien regarder le cinéma, ou même ceux qui aiment bien jouer tout simplement à des jeux vidéo ou autre chose, ça peut être très intéressant. Donc si on change de vidéo, donc là on est dans les paramètres, vous avez tout un tas de paramètres bien évidemment qui sont réglables. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être transportable, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le prendre et voilà, l'amener, et puis en pleine nature, vouloir, avec le partage de connexion peut-être de votre téléphone, effectivement vouloir tout simplement regarder la télé, projeter sur quelque chose. Alors ça peut
voyez, on peut projeter sur autre chose qu'un mur, on va dire. On peut projeter aussi voilà, sur, je sais pas, sur des rochers, ou on peut imaginer des choses comme ça. Donc vous voyez, la qualité de l'image est vraiment extrêmement propre, hein, et pourtant là, comme je vous le disais, moi, ça a plutôt très vite chargé et j'ai pas la fibre à la maison. Donc on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Alors le petit décalage que vous voyez, hein, pas d'inquiétude, c'est mes portes, hein, de placard, moi je préfère le préciser. Euh, Vraiment, je suis ultra satisfait et moi, ça va devenir en fait un écran de télé complémentaire chez moi. Il faut juste que je fasse la petite installation, mais soit pour une chambre, soit pour effectivement votre salon, hein, parce on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Euh, on est vraiment sur. Je m'attendais pas en fait à une telle qualité. Voilà. Très sincèrement, j'avais beaucoup de doutes et je suis vraiment extrêmement dans le bon sens surpris. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu la taille de l'écran auquel ça correspond et on va faire des mesures. À tout de suite. Donc là, tel que vous le voyez, vous êtes exactement à 140 cm de diagonale. Donc c'est comme ça qu'on peut comparer avec des téléviseurs. Vous savez que les téléviseurs, souvent, c'est la taille qui est donnée, c'est la diagonale. Donc je vais essayer effectivement de reculer un petit peu, de manière à vous montrer comment déjà la mise au point peut se faire. Et ensuite, tout simplement vous montrer, voilà, moi sur mon mur en tout cas, à combien je peux aller, en sachant qu'ils annoncent quand même quelque chose de très très grand, 140 inch, ça doit vraiment être très très grand. Mais voilà, moi déjà je vais vous faire une démo sur quelque chose qui tient bien la route. Donc là, je viens de mettre la totalité de la largeur de mes portes de placard, en sachant que c'est des portes qui font effectivement 2 x 90, donc qui font 1,80 m de large. Vous voyez que c'est un peu flou, enfin moi je vous le dis parce que je le vois. C'est normal parce que la mise au point ne s'est pas encore faite. Alors parfois il faut effectivement, on va dire, un peu lui masquer la vue pour que tout simplement il décide de faire la mise au point. Donc c'est ce que je vais faire, on va le bouger et on va le remettre. Vous voyez, voilà ce qu'est l'autofocus. Hop, voilà, il va augmenter, descendre et au meilleur des moments il va s'arrêter. Et là on a retrouvé la super belle qualité d'image en termes de netteté. Et donc là je vais effectivement vous dire tout de suite combien de centimètres on a, en sachant que on est quand même sur quelque chose de très très grand. Allez, c'est parti, on le fait en direct. J'espère que je vais réussir à le faire en même temps que je vais vous parler. Alors, donc vous voyez là, je suis vachement proche. Ça vous permet de voir la qualité, hein, de netteté. Donc même quand on est très très près, hein, voilà, je vous remontre. Hein, voilà, c'est vraiment extrêmement net. Hein, vraiment, moi je suis très surpris de ça. J'essaie de vous le montrer au mieux pour que vous ayez je dirais la vision de ce qu'on peut faire avec. Et je vous reprends tout de suite pour vous dire effectivement la diagonale. Donc là, on se retrouve dans le noir total. On a la diagonale qui est complète en termes de... voilà, que je viens de vous mesurer. C'est 210 cm, 2,10 m de diagonale. C'est gigantesque. Enfin, pour moi, en tout cas, ça apparaît gigantesque. Vraiment, et comme je vous le dis, je vous remontre, je me rapproche à nouveau. Regardez cette qualité. Voilà. Donc là, je suis dans le noir, hein, je reprécise à nouveau. Tout à l'heure, j'étais en lumière, donc je suis dans le noir. Et franchement, mais c'est fou. C'est vraiment... c'est vraiment très très beau. Et quand surtout vous allez voir le prix d'un tel appareil, voilà, les prix ont vraiment chuté maintenant. On est vraiment sur quelque chose de très faible. Enfin, très faible, tout est relatif. Mais moi, voilà, on est à moins de 200 euros. Je crois que c'est quelque chose qui est aux alentours de 160 euros. Donc 160 euros, finalement, c'est le prix d'un téléviseur basique. Hein. Donc là, on peut y brancher après voilà, une Switch, on peut y brancher, on peut imaginer voilà, vraiment des choses intéressantes, même si vous avez des enfants, pour leur faire une salle de jeu, pour pouvoir faire voilà, différentes animations. Si demain vous avez, je sais pas moi, un grand repas avec des amis, vous avez envie de projeter quelque chose, souvent on est toujours embêté, on n'a pas forcément un rétroprojecteur. Et là, pour le coup, ça pose pas du tout de souci. Alors, je vous fais une dernière démo encore, on va aller sur YouTube. Et après, je vous montrerai au niveau de l'écran d'ordinateur comment ça réagit. Et également, on va voir pour faire une autre petite démo. Donc on est reparti pour YouTube. Donc on est dans le noir, hein, je reprécise toujours maintenant. Pour le moment. Allez, c'est parti pour celle-là. Et vous allez voir, en plus, ça va être sûrement des images assez sympas. Alors bien évidemment, on a toujours la publicité. Je précise, on est sur 2,10 m de diagonale. Là, hein, 2,10 m de diagonale. Avec une qualité d'image franchement phénoménale. Voilà, je me rapproche à nouveau. Vous voyez qu'effectivement, les écritures, c'est souvent là-dessus qu'on peut bien voir les choses. C'est net, voilà, c'est très très net. Il n'y a pas du tout de problématique en termes d'affichage. Donc vraiment, je suis plutôt très 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 content. Regardez voilà, cette diffusion d'images, hein, parce que là, pour le coup, c'est des images. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Je vais vous rallumer la lumière en direct parce que ça peut toujours être intéressant de le voir. Hop.
Donc voilà, donc il se réajuste aussi en puissance. Il se réajuste en puissance, donc forcément, voilà, on a toujours quelque chose d'aussi net. Alors vraiment les noirs, ben, c'est vrai que bon, ben, la couleur noire, souvent, quand il y a beaucoup de lumière, ça peut être un peu plus clair, hein, il faut se dire les choses. Mais voilà, j'ai vraiment une ampoule de quasiment l'équivalent de 100 watts, hein, juste au-dessus, hein, donc j'ai vraiment une forte lumière qui réfléchit beaucoup sur les portes blanches, hein, donc je suis vraiment en situation assez dégradée. Allez, on continue pour un autre. Voilà, toujours avec 2,10 m effectivement de diagonale. Donc j'ai une switch tout simplement qui est branchée en HDMI dessus, hein, tout ce qu'on peut faire de plus simple. Et donc bah, c'est parti, effectivement, on va voir pour hop, lancer un jeu. Donc bon, après c'est les délais de lancement de la Switch, hein, bien évidemment. Mais voilà, le but c'était de vous montrer qu'on pouvait effectivement jouer en grand. Voilà, je répète, hein, on peut faire plus grand encore hein, que ce que j'ai fait là, à mon avis, d'après ce qu'annonce la marque. Mais bon, là, moi, 2,10 m de diagonale, j'ai déjà pas grand-chose à la maison de dispo comme ça. Donc c'est vraiment ce que j'ai pu faire au mieux. Regardez les couleurs, elles sont vraiment éclatantes. Je me rapproche à nouveau hein, pour que vous puissiez voir voilà, la qualité d'image. C'est génial. Moi, j'adore. Franchement, je pense que c'est vraiment un produit à prendre en compte aujourd'hui et que beaucoup de personnes pourraient avoir chez soi parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Donc un des derniers usages et non des moindres, ben, effectivement, c'est tout simplement la duplication d'un écran d'ordinateur. Donc vous voyez là on est sur effectivement le site justement Geekbuying, hein, c'est le site avec qui je suis en partenariat sur certains produits dont celui-ci, hein, n'hésitez pas à aller voir mais je vous mettrai un petit lien en description, ne vous embêtez pas, ça sera plus simple pour vous. Donc voilà, en très très grand. Là c'est une recherche Google, voilà comment elle apparaît, vous voyez elle se réajuste effectivement. Et puis là on est sur tout simplement sur eh ben, on va dire Twitter, bon, même si ça ne s'appelle plus Twitter, il y a toujours écrit Twitter en haut, donc voilà. Donc on est sur quelque chose je vais vous montrer, avec des écritures, j'en reviens toujours à mes histoires d'écriture, mais je suis un peu chiant, je sais, mais je trouve que c'est voilà, c'est ce qui reflète le mieux la qualité d'image. Voilà, donc là on est sur quelque chose qui fait 210 cm, donc 2,10 m de large. Donc voilà pour terminer, tout simplement, je vous mets le lien, allez voir, je vous dis, hein, c'est bien moins de 200 €, je crois que c'est aux alentours de 160, 170 €. On est vraiment sur quelque chose de très sympa, de très polyvalent, vous allez pouvoir faire différentes choses, jouer, vous allez pouvoir le transporter parce qu'il est vraiment très compact. Voilà, donc c'est sur secteur, hein, bien évidemment, c'est pas sur batterie, je préfère le préciser. Après, une fois que vous avez tout simplement, vous pouvez aussi voilà, l'adosser avec des choses comme... si vous êtes en déplacement, vous pouvez prendre tout simplement une petite batterie, hein, comme celle-ci, hein, que je vous ai déjà présentée. Voilà, vous pouvez le brancher dessus. Vous pouvez brancher votre console également. Et puis sinon, à la maison, hein, tout simplement, dans une chambre d'un ado, il va kiffer. En extérieur, si vous avez des murs extérieurs et que vous voulez diffuser des fois voilà, de la vidéo chez vous, sur votre terrasse, au bord d'une piscine. Enfin voilà, vraiment, à mon avis, il y a plein d'usages. Et puis ça peut être un peu plus professionnel, finalement, pour les gens qui ont besoin de faire des présentations. Vous allez pouvoir l'amener avec votre ordinateur, votre Mac, et puis faire des présentations, mais en ayant quelque chose d'ultra compact. Voilà, vraiment de très très compact, et ça c'est vraiment très intéressant. Je vous en dis pas plus, la vidéo est déjà bien longue, je vous laisse, j'espère que ça vous aura voilà, donné une vision de ce que ça peut être. Je sais que c'est pas toujours simple à présenter en vidéo, mais là vraiment j'ai essayé de prendre le temps pour vous montrer les plus de choses. Je vous dis à très bientôt, bye bye.